Salut! Ce week-end avait lieu un super tournoi à Cahagnes en Normandie, organisé par Happytronic et Caius de l'équipe Pin & Answer. On pouvait avoir accès à un Kiss de Bali de 1978, un Riverboat Gambler, je connaissais pas du tout là, ce flipper-là, mais des années 90. On pouvait voir aussi, il y avait un Dracula de 93, des machines récentes aussi, comme un Godzilla de Stern de 2021, ou encore le Uncanny X-Men de 2024. Pour vous situer, Cahagnes, c'est en Normandie, pas très loin de la 84, entre Caen et puis Saint-Lô, on peut dire. Maintenant, comment s'est déroulée la journée? À 10h pile, tout le monde s'est rassemblé devant le rétroprojecteur de la salle principale pour valider la présence de chaque personne du tournoi et de lancer le premier round. Donc 4 joueurs s'affrontaient sur un flipper tiré au hasard. Le premier gagnait 7 points, le deuxième 5 points, le troisième 3 points et le dernier 1 point. Donc comme ça, même en finissant dernier, on repart toujours avec un petit quelque chose. C'est quand même plus agréable que d'être le quatrième et d'avoir 0 points. Donc en fait, c'était géré par le système qui s'appelle le match play, et les groupes sont formés à chaque round en fonction du classement qui évolue en fait au cours des qualifications, ce qui permet en fait de jouer contre des joueurs globalement de niveau similaire, ce qui fait que c'est très agréable de jouer parce que voilà, on est toujours un peu face à des gens qui ont le même niveau que soi. Donc les phases de qualification, elles ont duré en gros jusqu'à 17h. Au milieu de cette phase de qualification, il y a eu une pause repas avec le food truck Road Freight 14 qui proposait des super burgers. En fin de journée, les 16 meilleurs joueurs se sont affrontés en élimination directe jusqu'à la grande finale sur un Independence Day. Donc on a retrouvé Nicolas Roux et Patrice Paz pour cette finale, et c'est Nicolas Roux qui a gagné après un combat, une belle finale. Parmi les flippers présents, on avait le Elvira and the Party Monsters de Bali de 1989. J'avoue, je l'aime bien celui-là, mais il est super punitif, il est vraiment dur. On a un hook il y avait un hook de Data East de 1992. Ça, j'avoue, j'ai trouvé, il est très joli. Il y a plein de toys, d'éléments sur le plateau. Après, j'y ai moins joué. Un Indiana Jones, The Pinball Adventure de Williams de 1993. Ça, j'y avais joué seulement sur Pinball FX, donc c'était vraiment pour moi un super plaisir de le découvrir en vrai, et pour le coup, il est vraiment génial, faut reconnaître. Il y avait aussi un No Fear de 1995 de Williams. Il y a un super système en fait avec un double shoot qui est super agréable quand on le réussit, en faisant en fait une rampe, et ensuite avec le flipper du haut du plateau, on tire une deuxième fois. Alors le tir est pas évident, mais quand on l'a, hop, ça fait une boucle dans la rampe, et c'est vraiment super. Il y avait un Radical de Bali de 1990, fidèle à son nom, il est vraiment radical. Donc là, c'est un truc qui était hyper dur. Il était franchement sympa, mais c'est vrai que ça demanderait quand même pas mal de parties pour commencer à le maîtriser un peu, mais voilà, j'ai bien aimé moi. Un Space Station de 1987 Williams. Donc ça, l'originalité, il n'y a pas de inlane. Donc en fait, ça fait un gameplay qui est vraiment différent. Ça fait une contrôle de la bille qui est vraiment particulier par rapport au flipper dont on a l'habitude. Il y avait un Star Wars de Sega de 1997. Là, il y a un truc qui était amusant sur le flipper, un Toys, qui est en fait un canon. Quand on tire dans une rampe, quand la bille passe au niveau du canon, hop, les canons se mettent à s'activer comme si ça tirait des lasers. Ça marche vraiment bien. Un Terminator 2 de Williams de 1991, avec son lance-bille pistolet là, iconique. Un Simpson de 1990, un Data East. Et puis il y avait aussi un Monsters de Stern de 2019 qui, moi, je trouve difficile, vraiment difficile. Mais bon, j'avoue, en même temps, j'ai quand même toujours envie d'y rejouer parce que je me dis que si celui-là, j'arrive à le maîtriser, c'est que j'aurais bien progressé en flipper. Bref, j'en oublie sûrement un ou deux, mais vous avez comme ça un bon aperçu de la diversité des machines qui étaient présentes. Au final, c'était une excellente journée. Un énorme merci à toute l'équipe organisatrice et à tous les participants pour l'ambiance et la convivialité. Petite info perso, je sors bientôt sur Steam un quiz avec 150 questions sur l'univers du flipper. Le lien est dans la description, donc pensez à ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam. Et si vous voulez suivre l'avancée aussi de mon projet de création d'un jeu de flipper sur PC, je mets aussi mes réseaux dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt!